Chers camarades filles et garçons, en cette période de Covid-19 et de confinement, le gouvernement a pensé à nous les élèves. En effet, nos enseignants font pour nous à travers les médias des révisions de nos leçons dans toutes les matières sous le contrôle pédagogique des inspectrices et inspecteurs du ministère des enseignements primaires et secondaires. Ces révisions de leçons sont mises à notre disposition à travers les télés, radios et applications web. En cette période de Covid-19, suivons ces révisions, apprenons nos leçons et faisons nos exercices en attendant le retour à l'école. Bonjour chers élèves, je m'appelle Zoumaro Alassani, enseignant à l'école centrale d'Aguenivé. Aujourd'hui, nous allons faire le cours sur la rédaction, communément appelée en approche par compétence. Je produis un test. Comme thème à étudier la narration. Chers élèves, à la fin de la leçon, chacun de vous doit être en mesure de narrer un fait, une scène ou un récit. Je rappelle notre objectif. À la fin de la leçon, chacun de vous doit être en mesure de narrer un fait, une scène ou un récit. Apprêtez vos matériels, ardoises, craie, cahier, bic. Nous allons travailler ensemble. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans une narration? Ce qu'il faut retenir dans une narration, on présente le lieu et le moment. Je le répète encore une fois, dans une narration, on présente le cadre de l'action, c'est-à-dire le lieu et le moment. Puis, par après, on décrit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti, c'est-à-dire on fait part de ses impressions. Je vous rappelle encore une fois de plus, qu'est-ce qu'on doit retenir dans une narration? Pour faire une narration, on doit présenter le cadre de l'action, c'est-à-dire le lieu et le moment. Après avoir présenté le lieu et le moment, on décrit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a senti, c'est-à-dire on fait part de ses impressions. Voilà un exercice que nous allons tous traiter sur la narration. Avant d'aller sur le vif du sujet, nous allons faire un petit rappel sur les différentes parties dans un devoir de rédaction. Chers élèves, un devoir de rédaction comporte combien de parties? Oui, un devoir de rédaction comporte combien de parties? Un devoir de rédaction comporte 3 parties, à savoir l'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Revenons maintenant à notre exercice sur la narration. Sujet. Après les classes, sur le chemin de retour, la tornade te surprend.
tu rentres bien mouillé. Je relis encore une fois le sujet. Après les classes, sur le chemin de retour, la tornade te surprend, tu rentres bien mouillé. Raconte. Qu'est-ce que nous allons présenter donc en introduction? Nous avions dit qu'en introduction, on présente le cadre de l'action, c'est-à-dire le lieu et le moment. On présente le lieu. S'il s'agit de Lomé, de Tchévier, de Sokodé, d'Atakpamé, de Kara ou de Dapan. Ça, c'est le lieu. Après le lieu, nous allons présenter le moment. Quand est-ce que la scène s'est produite? Est-ce que c'est dans la matinée, dans l'après-midi, dans la soirée? Est-ce que c'est un lundi, un mardi ou bien un dimanche? Ou soit c'est dans le mois de janvier, février, mars ou pourquoi pas décembre? Donc, en introduction, il est très primordial, très important de présenter le lieu et le moment. Où et quand se passe la scène, nous l'avions déjà dit, c'est ça, le lieu et le moment. Par après, nous allons rentrer dans le vif du sujet, le corps du devoir. Dans le corps du devoir, très chers élèves, qu'est-ce qu'on doit retenir? Dans le corps du devoir, très chers élèves, on dit ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Ici, il s'agit de la tornade. Qu'est-ce qu'on a vu avant la pluie, pendant la pluie ou après la pluie? Dans le corps du devoir, nous devons présenter tout cela. Les actions que nous avions vues avant la pluie. Qu'est-ce qui annonce la tornade? La chaleur devient lourde. Le ciel est noir. Le vent souffle. On a de la peine à respirer à cause de la poussière. Voilà les choses importantes que nous devions présenter dans le corps du devoir avant la pluie. Maintenant, pendant la pluie, que s'est-il passé? Pendant la pluie, que vois-tu en cours de route? L'eau ruisselle partout, les vers de terre s'étirent sur la route. Le tonnerre gronde, les éclairs sillonnent le ciel. Ceux qui sont surpris par la pluie, que font-ils? Nous voyons les hommes, les femmes et les animaux qui se précipitent, qui courent pour aller chercher un abri. Les hommes, même les animaux, courent pour chercher un abri. Voilà ce que nous devons présenter pendant la pluie. Et maintenant, après la pluie, chers élèves, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu?
Après la pluie a cessé, que se passe-t-il? Les arbres sont déracinés. Les toits des maisons sont décoiffés. Les maisons inondées. Les branches des arbres sont cassées, suspendues, bloquant le passage. Les animaux et les hommes sortent de leur abri. Les paysans également sortent pour contempler la nature, constater l'étendue des dégâts. Voilà ce que nous devons présenter lors de notre narration et plus précisément dans la partie corps du devoir. Après le corps du devoir, nous allons rentrer dans la troisième partie qui est la conclusion. Dans la conclusion, chers camarades, nous avions dit au préalable, on dit ce qu'on a senti, c'est-à-dire on fait part de ses impressions. Dans la conclusion alors, qu'est-ce qu'on doit dire? As-tu aimé cette pluie? Si tu as aimé alors cette pluie, il va falloir faire quoi? Parler des bienfaits de cette pluie. C'est-à-dire la fraîcheur, le beau temps, la reprise des activités agricoles. Cette pluie nous a apporté la fraîcheur pour notre âme, notre esprit. Mais si je n'ai pas aimé cette pluie, je dois également signifier cela. Par quoi? Je n'ai pas aimé, donc je dois parler alors des conséquences négatives, c'est-à-dire les méfaits de cette pluie. Plus précisément, que s'est-il passé après la pluie? Les toits décoiffés. Les toits des maisons sont décoiffés. Les maisons sont inondées. Voilà comment nous allons présenter alors la troisième partie de notre devoir de rédaction sur la narration. Avant d'aller sur l'exercice de maison que vous aurez à traiter avec vos parents à la maison, je voudrais une fois encore vous rappeler les étapes dans une narration. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans une narration, chers élèves? Dans une narration, après avoir présenté le cadre de l'action, c'est-à-dire le lieu et le moment, on doit dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et après, on fait part de ses impressions. Allons-y à l'exercice de maison. Exercice de maison. C'est la reprise des classes après les congés. Tu arrives dans la cour et tu retrouves l'école et tes camarades. Vous causez des moments passés pendant ces congés. Raconte. Je relis encore une fois notre exercice de maison. C'est la reprise des classes après les congés. On dit c'est la reprise des classes après les congés. Tu arrives dans la cour de l'école et tu retrouves tes camarades. On te demande alors de raconter
ce qui s'est passé pendant ces congés. Vous causez des moments passés pendant ces congés. Raconte. Nous voilà alors arrivés à la fin de notre séance. Très chers élèves, au revoir.